eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Coucou mes loulous, voilà, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu sur une nouvelle vidéo. Moi je reviens un petit peu rafraîchie, vous voyez, ouais. Voilà, hier je suis allée servir de modèle pour ma fille qui passait son CAP coiffure. Voilà, c'était la dernière étape du CAP, donc maintenant on attend les résultats. Voilà, donc du coup tous mes cheveux blancs ont disparu. Voilà, ça fait du bien. Et puis nous on se retrouve pour une vidéo donc unboxing de toile. Donc je vais pas vous rabâcher encore et encore comment on ouvre une toile, comment on fait pour la mettre à plat, tout ça vous connaissez à force. Donc en fait c'est juste pour vous présenter les toiles que j'ai eues, donc coup sur coup. Alors il y a les toiles que j'ai eues avec Christine Berthoud et les toiles que j'ai eues avec je crois que c'est avec Dodoche que je vous ai pas présenté. Ben oui, forcément, je vais pas avoir de visuel. Je ne vais pas avoir de visuel. Et puis je crois qu'il y a celle de ma fille aussi. Bon, écoutez, on va ouvrir et puis voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc, celle-là, je crois que c'est pour ma fille, parce que ça ne me parle pas du tout. C'est une toile en 50 par 70. Vous voyez, ça vole. Généralement, c'est les toiles qui viennent de chez Home Fun. Je dis bien généralement. Voilà. C'est du diamant carré. Donc mes fameux coins que j'ouvre comme je vous explique à chaque fois pour mettre à plat. Voilà, je vais pas vous refaire tout un speech dessus. Là je vais voir en même temps la qualité de la toile, voir s'il y a des rivières ou pas. Là de ce côté là pour l'instant ça va. Oh, elle va être très jolie. Là, hop, là, on va faire en sorte qu'elle roule pas trop quand même. Ce sera assez sympa. Ah, de ce côté-là, déjà, pour l'instant, c'est nickel. Là, ce sera assez sympa. Le papier reste avec moi. Hop, donc, toujours remettre à plat correctement. On enlève toutes les bulles d'air, on chasse. Voilà, tout simplement. Hop, là, on a une petite pliure, j'espère que c'est juste sur le papier. Donc voilà, et puis j'ai vu passer sur un groupe un petit quelque chose fait par nos amis les Canadiennes, donc je vais essayer d'y participer pour agrémenter un petit peu la chaîne. Voilà, c'est un Diamond Painting Squad Quiz, donc je l'ai vu passer. Je vais prendre le temps de regarder, parce que c'est vrai que cette semaine c'est un petit peu la course entre les commandes de plateau, les commandes de bracelets, chevillères, compagnie, les rendez-vous. Il faut gérer les examens des enfants et compagnie, les examens. Voilà, parce que moi Flavia a passé sa dernière étape pour le CAP, mais j'ai Chris qui est en révision pour passer le brevet la semaine prochaine.
Voilà, donc là, voilà. Donc là, elle est bien à plat. Et maintenant, je vous montre donc l'image. Et il me semble que c'est à ma fille. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Mais voilà. Donc vous l'avez reconnu, hein, c'est Marilyn Monroe. Donc c'est sur un fond, alors j'aurais tendance à dire un petit peu beige rosâtre. Peut-être. Ouais. Ça a l'air en tout cas par rapport aux couleurs. Avec des roses. Voilà, donc 50-70, elle va aller en suspension ou à plat. Je vais voir là où j'ai la place. Parce que oui, bien entendu, je stocke avec mes affaires, les affaires de ma fille. Donc là, et après, donc les miennes. C'est les miennes ou c'est celle à ma fille? Oh, c'est peut-être celle à ma fille. Ouais, c'est celle à ma fille en fait. Je crois que c'est le soir qu'elle a eu avec Sandrine. Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que moi j'avais pas de retard dans les toiles que j'avais à vous présenter. J'avais déjà présenté quelques toiles. Alors voyons voir. Ça c'est une 50-70. Ça c'est pour moi ça. Ah oui, ça c'est pour moi ça. Ça c'est une toile à moi, donc je vais vous présenter. Hop, celle de ma fille. C'est sûr que c'est pour elle, rien que le nom que j'ai vu à l'envers, il n'y a pas photo. Et je crois que l'autre c'était une toile pour moi, c'est Sandrine qui m'avait offert. Elle est jolie aussi, elle va s'amuser avec le noir et blanc. Elle a pris un retard phénoménal sur les toiles. Entre les révisions et compagnie là, mais bon. C'est pas grave, au pire des cas, c'est maman qui va lui faire. Ben voilà. Si elle trouve pas le temps de les faire, comme ça après elle les mettra chez elle quand elle déménagera. Oui, parce qu'elle commence déjà à me parler de prendre un appartement. Voilà, donc vous imaginez. Les toiles, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Franchement, 50 par 70. Là, pour l'instant, j'ai rien à dire. Pas de rivière, pas de cratère. Voilà, et c'est vrai que la qualité des diamants en ce moment chez personne, moi j'ai pas un piano. Alors apparemment ils ont des soucis en ce moment, alors je sais pas si c'est dû au problème qui va être lié à la taxe. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de leur service client. Bon après comment vous dire que moi n'ayant pour l'instant aucun problème au niveau des diamants et compagnie, j'ai pas besoin de service client donc je ne peux pas vous faire de retour. Mais si jamais un jour ça devait arriver, ben, je vous dirai ce qu'il en est. Parce que c'est bien hein, d'avoir un bon vendeur avec une bonne qualité de toile, une bonne qualité de diamant et compagnie. Mais si le service client, il n'est pas là quand on a besoin, ça devient vite compliqué. Donc voilà, c'est pareil, nickel. Il n'y a pas une trace sur la toile. À part la jointure qui se voit un petit peu, mais bon, vous le savez, une fois les diamants collés, il n'y a plus rien qui se voit. Franchement, elle est chouette. Hein. Elle va être magnifique. Elle va être magnifique. Et puis alors 50-70, ça prend pas de place sur une table. Enfin, du moins pas énormément. Moi, j'ai investi mon bureau qui à la base me servait de table de travail pour le DP. Et en fait, du coup, maintenant, elle me sert pour mes bijoux et pour ma modélisation. Donc voilà. Donc 50-70 en carré toujours. Et c'est donc une toile à Flavia. Voilà. Vous voyez, Coco Chanel. Donc c'est deux chaussures avec des nœuds sur des livres. Voilà. Donc fond noir gris. Noir gris et blanc. Donc non, ça va être sympa. Hein, ça va être sympa. À voir si les écritures des livres va ressortir correctement. On verra parce que sur les livres en fait il y a des écritures. Vous voyez pas en fait mais je vous montre là en fait là. Ici là vous avez des écritures. Alors là il y a écrit Vogue. Donc peut-être que ça va se voir un peu. Mais sur un il y a écrit Louis Vuitton et l'autre je vois Christian Dior.
Voilà, il y a écrit Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior et Vogue. Vogue capillaire, non, Vogue. Bon, enfin, Vogue, voilà. En gros, il y a écrit un Vogue et après, je sais pas trop. Donc voilà, donc ben, pareil, hein, elle va partir en stock sur une étagère. Voilà, et puis ça c'est pour moi. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'était une toile que Sandrine m'avait offert comme ça. Voilà, Sandrine elle aime bien me faire des cadeaux. C'est une coquine, même si c'est pas mon anniversaire, même si je fais pas de swap avec elle, parce que moi il est déjà passé. Voilà, et que comme après il me reste celui du mois d'août et celui du mois de septembre, après je n'en fais plus. Je vais peut-être en faire un l'année prochaine si les finances me le permettent, mais avec une personne avec qui je n'en ai pas fait encore. Voilà, avec qui je suis en contact. Donc, je dois lui confirmer ça en fonction du courant de l'année. Voilà. Elle va être magnifique. Elle est super, elle va être super jolie, même au niveau des couleurs. Bon, je vais m'amuser un petit peu avec le bleu. Mais bon, il y a l'air d'y avoir pas mal de bleus différents, donc ça va le faire. Ça va être simple, je pense. Ça va être simple. Là, en plus, ce week-end, j'étais pas là, donc j'ai pris un petit peu de retard parce que des fois, je travaille en scred le week-end. Je vous le dis pas, je réponds pas forcément aux messages, mais voilà, quand il faut avancer, ben il faut avancer. Vu qu'en ce moment, je dors très très bien la nuit, mais du coup, je peux pas travailler la nuit. Alors, il faut bien que je travaille à un moment donné, en plus de la journée. Donc je travaille des fois le week-end, mais là ce week-end en fait, voilà, vu que c'était le week-end de la fête des pères et qu'en plus j'avais des occupations, j'avais autre chose à faire, donc du coup j'ai pas pu travailler ce week-end. Alors pas du tout, mais alors quand je vous dis pas du tout, mais c'est vraiment pas du tout. J'ai même pas allumé ma machine à impression, j'ai même pas fait un bracelet, rien. Ce week-end je n'ai rien fait. Voilà. J'ai été à la machine vendredi soir et je l'ai rallumée aujourd'hui. Parce que hier j'étais pour l'examen à ma fille, donc maintenant il va falloir carburer, donc heureusement que Chérie ne travaille pas et qu'il peut gérer certaines choses. Donc du coup, il prend le relais sur certaines choses. Voilà. Donc voilà, et comme certaines toiles, alors c'est pareil, hein, c'est une 50-70 en carré, il doit y avoir une quarantaine de couleurs, si je dis pas de bêtises. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40, voilà, vous voyez, 42, 43 couleurs. Je crois que je me suis chiée un peu. Mais voilà, donc ça c'est mon cadeau à moi. On se demande bien pourquoi. Voilà, mon rêve étant un jour d'avoir ma pièce à moi, une fois que ce sera fait, ça pourra aller dans mon coin pour ma création de bijoux en pierre naturelle. Voilà, tout va bien avec. Là, ensuite, donc ça c'est fait pour un. Ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, alors celle-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais me la garder ou si je vais la mettre à un concours. Faut que je réfléchisse. C'est une toile que j'avais commandée pour le calendrier de l'Avent que j'ai à faire avec Patricia. Sauf que j'ai eu la bonne surprise de découvrir que elle a eu finalement sur un swap. Voilà. Donc du coup, alors elle a eu un chouïa plus grand. Voilà, pas beaucoup. Donc moi je l'avais pris un poil plus petite. Mais voilà, donc je vais me la garder, je pense, parce que les couleurs me plaisent énormément. Et le petit personnage aussi, j'en ai pas des comme ça. Donc je pense que je vais me la garder et l'offrir peut-être à ma petite nièce ou voilà, ça ira très bien. Elle qui aime tout ce qui est féerique et compagnie. Donc voilà, j'étais contente parce que du coup j'étais arrivée à la fin des achats que j'avais à faire. Donc là il va falloir que je commande un dernier achat pour mon calendrier de l'Avent. Mais bon, voilà. Parce que effectivement, il va y avoir le problème de taxe qui va s'appliquer à partir du 1er juillet.
Mais quoi qu'il en soit, en fait, de toute façon, quelles que soient les choses que je vais acheter chez les vendeurs, alors déjà, si j'ai bien tout compris des messages que j'ai reçus, les taxes seront intégrées dans les prix que vous allez payer. Donc vous n'aurez rien à payer à l'arrivée. Après si votre commande a été passée après le 1er juillet. Si elle a été passée avant le 1er juillet, qu'elle arrive après le 1er juillet, la douane peut vous réclamer quelque chose. Mais voilà, quoi qu'il en soit, effectivement, même si il y a une augmentation de tarifs, les tarifs resteront quand même toujours plus avantageux de les commander sur AliExpress que de les commander, comme vous le savez, en France ou même sur un pays, chez un autre pays européen, parce que les prix sont exorbitants. Voilà. Et je le sais, hein, parce que je discute avec le vendeur pour des projets que j'ai. Et le problème, c'est que comme nous, on a des taxes très élevées en France, on est obligé d'avoir des tarifs beaucoup plus élevés que ce qu'eux, ils proposent. Voilà. Parce qu'en plus, eux, ils ont des machines qui lancent en grosse quantité. Donc, quand ils font une impression, ils font pas qu'une seule impression. Hein. Voilà. Et que nous, quand on a besoin, si on a besoin, ben, on commande des petites quantités. Alors, on arrive à tirer un peu les prix par rapport aux fournisseurs et compagnie. On arrive à tirer un peu les prix quand il faut acheter en gros ou n'importe quoi. Ce qui fait baisser un peu la note, mais vous les aurez jamais aussi peu cher qu'en passant comme ça, en fait. Donc, même avec les frais, avec les fameux 20% supplémentaires sur les articles, ben voilà quoi. C'est sûr que ça fait payer, par exemple, des fois 2 €, 4 € de plus. Mais c'est quoi 2 € ou 4 € de plus en sachant que vous allez recevoir votre produit rapidement? Ben moi je préfère payer 2 ou 4 € de plus que de payer 20 ou 30 € supplémentaires une toile dans le coin quoi. Bon, vous me direz, avec tout ce que j'ai, j'en ai pas besoin. Mais si jamais à un moment donné j'ai besoin pour faire un cadeau, pour faire plaisir, ou même pour ma chaîne, pour mon groupe, pour notre groupe, ou pour ma page tout simplement, ben le calcul il est vite fait. Donc après c'est des choix personnels. Moi je sais que je le vois comme ça. Chacun son point de vue. Donc voilà. Donc voilà la toile, je vous la présente en carré. Voilà. Elle est super jolie. Elle va être super sympa à faire. Un petit peu de blanc, mais pas des masses. Je ne sais pas si vous allez la voir à contre-jour. Non, vous n'allez pas la voir. J'essaye. Non, ouais, vous voyez légèrement le dessin. Vous voyez qu'il y a un peu de blanc, mais pas des masses en fait. J'avais réussi un peu à rogner l'image de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de blanc. Donc ça, je pense que je vais la faire et que après je l'encadrerai pour l'offrir à ma petite nièce. Voilà. Voilà. Et donc après, j'ai eu un swap donc avec Christine. Donc Christine Berthoud. Où j'ai eu des toiles. Voilà, ma fille aussi. Il y a eu une polémique concernant des toiles mystères. Apparemment, le vendeur se serait planté. Donc, on va ouvrir tout ça. J'ai tardé un petit peu parce que j'ai pas eu trop le temps. Tout simplement. Mais on va ouvrir tout ça et puis on va regarder ce qu'il en est de notre côté. Alors, hop. Ça c'est pour moi. Il va y en avoir une aussi pour Eléa dedans. Ouais. Il y en a une pour moi et une pour Eléa dans celui-là. Ouais. Bon, il n'y a pas les mêmes mortes. Je vois que c'est des grandes. Je ne me rappelais plus de la taille, mais je vois que c'est des grandes toiles quand même. Alors, on va ouvrir celle-là.
Les couleurs sont juste magnifiques. Voilà. Moi, je viens de finir, ma toile Disney. Voilà, en 80 par 120. Ouais, elle m'a donné un peu de fil à retordre parce que les diamants n'étaient pas spécialement bien taillés. Il y avait des excroissances au niveau des diamants, c'est une catastrophe. Voilà, donc mais je suis bien contente de l'avoir fini. Après, à savoir que j'ai la même à faire mais en plus grand, donc je vais pas la faire de suite. Et là, je vais prendre des toiles qui sont en suspens pour vider un peu ma penderie là parce qu'elle en peut plus. La pauvre, elle crie tous les jours, aide-moi, 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 délivre-moi. donc voilà. Alors là, c'est pareil. Donc c'est une toile en carré. Voilà, j'aime beaucoup faire les carrés. Même si j'ai quelques toiles rondes à faire, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les carrés. Le papier c'est mal défait là. On va faire attention à ne pas déchirer le reste. Voilà, et notamment des Diamond Art Club. Alors j'en ai une là à faire. J'en ai trois autres qui arrivent. Alors quand je vous dis qu'avec leurs histoires d'élastique, ils sont chiants parce que ça pourrit les toiles, ben voilà, c'est encore une fois c'est bien réel. Voilà, parce que j'ai le haut de la toile qui est un peu abîmé, donc heureusement c'est que ça va pas trop se voir, hein. Un petit pet de cutter sur le truc là et l'espèce de rivière qu'ils ont créé avec leur élastique va partir, mais ils sont chiants quoi. Ça fait des traces. Vous voyez le papier? Vous imaginez ben, oui, là, voilà. Vous voyez le papier là? Voilà. Ben, du coup, ça m'a fait des traces sur la toile. J'essaye de la dérouler un peu plus. Je voudrais voir quand même l'état sur toute la longueur. Parce que là, c'est pareil, hein, c'est une 80 par 100. Donc, vous imaginez bien qu'il va falloir qu'elle aille... sur cintre en hauteur. Moi, je vais aller faire un tour à Action et aller acheter, récupérer des cintres par là et acheter des pinces à dessin. Je me suis rendu compte que ça tenait mieux que sur des cintres à pinces en fait. Ouais. Bon, elle n'est pas nickel, c'est pas lisse, mais voilà. Il était temps en fait, je pense que je l'ouvre parce que sinon elle aurait créé des rivières, hein, je pense. On voit bien l'emplacement de la colle qui se fait mal par endroit. Mais bon, il n'y a pas besoin de les éclater, donc c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Parce que s'il avait fallu éclater certaines rivières, bon, je l'aurais fait, hein, j'ai habitué la forme. Donc, là, ça va être magnifique. Hein. Je vais me régaler quand je vais la faire. Les couleurs sont... il y a du violacé, du jaune, du blanc, du rouge, de l'orange, du jaune, je l'ai dit, je crois déjà. Elle va être super belle. Super. Hop. Là, on la tourne dans l'autre sens pour voir l'état. Dans l'autre sens. Voilà, et puis donc, comme vous l'avez constaté, vous avez certainement dû le constater si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous avez pu remarquer le changement d'intro de ma chaîne. Voilà, donc ça a été fait pendant les vacances de ma fille. Voilà, on a décidé qu'il était temps de changer et de renouveler. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi, la musique me plaît énormément. Voilà. Et il fallait que je fasse un petit clin d'œil aussi à mes activités professionnelles, hein, puisque je vais essayer de partager des choses autour de ça aussi. Ouais. Vous voyez, partout où il y a eu l'élastique, en fait, il y a des traces sur la toile. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Après, on voit bien à quelques endroits comme l'autre côté qu'il y aurait des tendances à ce qu'il y ait des rivières. Mais bon,
C'est pas, voilà, comme je dis, c'est pas une toile nickel comme celle que j'ai ouverte juste avant, mais il y aura pas forcément besoin d'éclater les rivières. C'est, voilà, c'est le, comme on dit, c'est le commencement. Donc comme elle va aller à plat, ou du moins en suspens, donc les rivières ne devraient pas avoir lieu de se former, du moins elles n'auront pas le temps. En plus, moi, vous voyez, j'aplatis au fur et à mesure que je remets. Et puis après, ben, on découvrira, quand je le ferai, je découvrirai en fait si ça tient ou s'il faut que j'éclate un petit peu. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment light. Il y a une petite rivière là, un tout chouïa, mais c'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas dérangeant. Là, alors, ben là c'est pareil, il doit y avoir une quarantaine de couleurs, je pense. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, peut-être même 50. 20. 45, vous voyez, 45 couleurs. Bon, ça le fait. Voilà. Vous voyez, c'est joli. Hein. Ça a été dans mon swap avec Christine Berthoud. Hop, donc là, elle va aller en suspens. C'est sur le canapé, elle passe pas. Voilà. Ensuite, alors, la première pour moi, la deuxième pour ma fille. Alors, on va voir si... parce qu'en principe, c'est un DP mystère pour moi. Donc, on va voir si le vendeur s'est planté, comme il s'est planté pour certains clients, ou si j'ai la chance... finalement que ben, ce soit la bonne, hein, et ça soulagerait, je pense, Christine. Voilà, et voir, ben, voir si on voit quelque chose ou si on voit rien. Alors, à première vue, on ne voit rien. J'ai pas su deviner quoi que ce soit là. Donc, je vais vous présenter celle de ma fille. Voilà, que vous n'allez pas voir non plus. En fait, vous n'allez pas la voir non plus parce que elle aussi, c'est une toile mystère. Donc, on va juste voir en fait si on y voit quelque chose. Mais ben, Christine, malheureusement, si on n'y voit rien, je ne pourrais pas te dire s'ils se sont plantés ou quoi. Voilà, donc elle lui a pris une 70 par 80. Donc déjà, ça fait un joli format. Ça fait un très joli format pour quelqu'un qui débute dans le DP. Ça enroule bien, hein, cette toile. Allez, reste là. Voilà. Là, j'ai mis, voilà, comme ça. Voilà. Là. Là. Et là. Allez, on va ouvrir. Voilà, donc en toute logique, vous ne devriez, et je ne devrais y voir que du noir et du blanc. Voilà. Alors, à première vue, je dis bien à première vue, en défaisant les bandes du haut, eh bien, le motif n'est pas du tout... enfin, je vois rien en fait. On ne voit rien. Il n'y a pas de zone plus foncée ou plus claire ou on voit rien. Même si, je pense que même si je le voulais,
honnêtement, hein, que dalle quoi. Je vois juste quelque chose qui aurait tendance à former un genre de cercle. Mais après, pour le reste... Donc, ben, elle aura la surprise. Hop, 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 hop. Toi, tu restes avec moi. Voilà. Alors, c'est quelque chose de très coloré, apparemment, si je me souviens. Si je me souviens bien, parce qu'elle avait été contente des couleurs. Hein, donc... Et on va voir là parce que du coup en bas, en dépliant, ça forme des plis. Alors je sais pas vous, mais chez moi il pleut, mais alors qu'est-ce qui fait lourd hein. Je n'en peux plus. Bon, ben écoute, malgré toute la volonté du monde, alors je vais vous montrer, hein, peut-être que, mais c'est le bas hein, en fait, donc voilà, c'était moi et mes deux mains gauches. Vous n'allez pas voir grand chose en fait. Voilà, on voit, ça forme quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Voilà. Donc, ben, elle aura la surprise. Donc, voilà. Donc, ben, Christine, pour le coup, je ne saurais te dire si c'est bien ce que tu as choisi. Ne sachant pas ce que c'est. Lol. Voilà. Et quand tu regarderas la vidéo, si toi tu arrives à y voir quelque chose par rapport à ce que tu as commandé, tu me diras. J'aimerais bien savoir. Donc ben, je peux vous montrer comme ça, mais en fait voilà, comme c'est une toile mystère, il n'y a rien du tout à voir. Voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ben, pour le coup la toile est nickel, que c'est des diamants carrés et que ben, du coup ma fille va s'amuser. Voilà, c'est une 70 par 80. Voilà, et puis ben, ça c'est la mienne. Donc ben, pareil, hein, toile mystère. Là, bon ben visiblement là j'ai commencé par le haut, par en bas. Hop. C'est aussi une 70 par 80. On dirait qu'il y a des espèces de fleurs. De fleurs ou des nénuphars. Ou... Ah, ouh, il y a un joli cratère. Il y a un joli cratère. Je crois avoir deviné ce que c'est. Et si c'est bien ce que je pense, l'image a été un peu étirée, je pense.
L'image a dû être légèrement étirée. Je vais vous montrer pourquoi. Je sais pas si vous allez le voir, hein, donc ça c'est une toile mystère. Généralement, une toile mystère, on n'a pas lieu de voir quelque élément que ce soit. Donc, j'essaye de ne pas faire de boulettes en attrapant les toiles parce qu'il ne faudrait pas que ça colle. Alors, vous voyez. Alors, je sais pas trop. Est-ce que ça a l'air d'être étiré? Est-ce que pas? À plat, comme ça a l'air. Au niveau des cercles, on a vu des cercles. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être un attrape-rêve ou je sais pas. Donc, à voir ce que ça va donner. Là, sur l'image, ça paraît un peu étiré. Maintenant, faudra voir à la pause, en fait, comment ça va se passer. Et je vais m'amuser parce qu'il y a un joli cratère en bas, là. Enfin, je vais vous le montrer. En fait, j'aurais dû la regarder de dos pour savoir. Parce que de dos, on les voit, les cratères. Autant de dos, vous ne verrez pas forcément les rivières. Autant les cratères, en fait, de dos, si vous voyez un pli sur la toile de dos, vous pouvez être sûr que c'est un cratère. Je vais vous montrer. S'il n'y en a qu'un. S'il n'y en a qu'un, ça va le faire. C'est celui-là pour... Alors, à mon avis, c'est peut-être celui-là, du coup, pour ma fille. Je sais pas s'il n'est pas planté, ma chérie, au niveau des toiles. Bon, c'est pas grave. Ouais, à mon avis, c'est plutôt l'inverse. Ça c'est plus pour ma fille, je pense. La première devait être pour moi, donc je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. Bon, je vous le montrerai pas parce que sinon, il n'y a plus de surprise. Moi, je devine, mais je te confirme en fait que la toile a été étirée. Enfin, l'image a été étirée. Il aurait peut-être fallu la prendre, au lieu de la prendre en 70 par 80, parce que du coup, ça fait 70 par 80. Il aurait peut-être fallu la prendre en 70. Il aurait peut-être fallu la prendre en 50 par 70 plutôt. Parce que du coup, en fait, le motif... L'écriture, non, mais le motif fait étirer, en fait. Voilà. Mais, bon, après, ça va faire joli quand même, je pense. Mais effectivement, en regardant par le haut, le motif de cette dimension-là, le motif fait étirer. Bon, après, tu pouvais pas savoir, hein. Comme c'était pour moi, t'as pas pu me demander conseil. Voilà, parce que tu voulais nous créer la surprise. Mais, ouais. Moi, je l'aurais plutôt prise en 50-70. Ouais. Pour éviter justement que ça étire les cercles. Tu comprendras ce que je veux dire quand je te parle de cercle. Donc, alors, je te confirme que l'autre, je n'ai pas pu voir du coup ce que c'était. Contrairement à celle-là où c'est un peu plus visible en fait. Voilà. Donc ben, pareil en fait, hein, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas de photo, puisque c'est un mystère. Et alors, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, quand vous prenez votre toile à l'envers, si vous ne voulez pas les défaire, vous la regardez donc de l'envers et vous regardez en fait l'état de la toile. Voilà. Et là, vous vous rendez compte, si j'approche un petit peu, là, vous vous rendez compte qu'il y a un pli. Et bien ce pli en fait correspond, comme je vous l'explique à chaque fois, à un cratère. Ça veut dire en fait que au moment où ils ont mis l'encollage, le papier qui sert de colle, en fait le film qui sert de colle, au moment où ils l'ont mis sur la toile vierge, donc la toile blanche, je vous parle pas du papier glace, hein, je vous parle vraiment de la toile et du film qui sert de colle. Quand ils l'ont mis, je pense qu'ils ont dû trop tirer et que la toile a fait un pli, donc du coup une fois que c'est posé, après c'est posé, c'est fini, on n'en parle plus, ils peuvent pas la décoller, hein, donc du coup ben, ça a fait un pli en plein milieu, donc il faudra que je lui perce le cratère
et que je tire la toile, donc du coup elle va se retrouver avec un morceau où elle n'aura pas de colle sur toute une bande, parce qu'en fait si vous... Je me suis rendu compte sur les autres toiles que si vous coupez juste à l'endroit en fait où vous avez le cratère, il y a quand même un pli qui se forme. Donc en fait il faut couper là où vous avez le cratère, il faut avec le cutter, sans y aller comme des tabanax, hein, parce que si vous y allez trop fort, vous coupez la toile en fait. Hein, mais il faut y aller avec un cutter, il faut couper sur toute la longueur, tirer la toile, donc du coup vous vous retrouvez avec des endroits où vous n'avez pas de colle, mais c'est pas grave, hein, avec de la colle toute simple, ça suffit pour coller les diamants, surtout si après vous le mettez sous cadre ou si vous passez une espèce de vernicole là, de chez Cléopâtre. Hein. Voilà, après ça tient très bien, il n'y a aucun problème. Hein, donc voilà, ça c'était pour la présentation donc, des toiles que j'ai reçues dans les swaps. Donc Christine, après tu jugeras en fonction de ce que tu pensais, de ce que tu voulais savoir. Effectivement, donc il y a bien quelque chose en rapport avec ma fille sur une des toiles, donc si ça peut te soulager, voilà. Par contre, c'est la première que j'ai ouverte, donc qui est pour moi. Eh bien, pour le coup, je ne saurais te dire ce que c'est. Donc, tu auras la surprise quand je la ferai. Parce que là, pour le coup, je peux même pas te dire effectivement, j'ai vu un truc, j'ai vu quelque chose pour t'aiguiller. Voilà, je ne sais pas. On n'y voit rien. Clairement, voilà, j'ai entreaperçu légèrement un petit quelque chose, mais voilà, ça veut rien dire. Donc voilà, désolée pour la longueur de cette vidéo, mais voilà, c'est vrai que j'avais quelques-unes d'étoiles à vous montrer. N'oubliez pas, donc là je vais aller poster la vidéo de suite pour que vous puissiez la voir donc avant ce soir. Donc n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous ce soir en live sur YouTube pour le tirage de la tombola. Alors, je me suis permise en fait du coup de faire des lots plutôt que de mettre un tout petit truc par-ci, un tout petit truc par-là, un truc... Voilà, du coup j'ai rassemblé quelques petites choses, donc ça fait des lots bien sympas. Mon seul regret en fait, c'est que la plupart des groupes refusent les pubs YouTube et les pubs en général. Ça devient, alors je vais pas dire lamentable, mais ça devient embêtant parce que du coup, si on veut en faire notre métier, que ce soit comme vous le savez au niveau des perles ou au niveau de la création 3D entre autres, si on veut en faire notre métier, en fait on doit se démerder par nous-mêmes à se faire notre propre pub, alors qu'à la base les réseaux sociaux sont aussi là pour nous aider. Et je pars du principe, moi je tiens un groupe, enfin j'en tiens même plusieurs, donc je sais de quoi je vous parle. Je pars du principe qu'à partir du moment où on demande l'accord à un admin ou à un ou une modo de pouvoir faire un post pub, alors bien entendu, faut pas que ce soit tous les jours, mais si on nous demande de faire un post pub, à partir du moment où c'est pas un post qui est récurrent, donc tous les jours ou même toutes les semaines, je pense que les personnes devraient laisser la possibilité aux personnes qui sont venues demander en message privé la possibilité de le faire justement. Parce que beaucoup de personnes reviennent à tout ce qui est fait maison, à tout ce qui est créé en France, même si ça reste un petit peu cher pour certaines choses. Mais voilà, je trouve un peu dommage que beaucoup de groupes bloquent la publicité. Donc voilà, je parle pas forcément que pour moi parce que je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui essayent de percer, voilà, comme Pat avait stylé, comme Léa qui s'est lancée dans les fondants et dans les bougies. Le problème c'est que le bouche à oreille c'est bien, mais ça va qu'un temps en fait. Nous les Français ne sommes pas comme nos amis les Canadiens, que je trouve franchement c'est spectaculaire en fait. Les gens ne se tournent que vers le fait maison. J'ai jamais vu ça. Ils peuvent payer 30 ou 40 euros pour un stylet par exemple. Ça va pas leur faire peur. Ils peuvent en avoir.
j'ai vu une photo passer l'autre jour, j'ai juste halluciné en fait parce que la nénette, elle avait chez elle un meuble avec 4 ou 5 étagères je crois, et sur les 4 ou 5 étagères c'était rempli que de produits faits maison, et des produits faits en époxy, faits en 3D, voilà, elle avait que de ça chez elle. Et je trouve ça juste majestueux parce que du coup, ça permet aux personnes qui se lancent manuellement, ben, de voir qu'elles ont du monde derrière. Et puis après, comme je vous dis, hein, je n'ai de cesse de le dire, et ce n'est pas que pour moi. C'est valable aussi, notamment pour ma partenaire, donc Pat, et c'est valable pour les personnes que je connais qui font du fait maison, hein. Je parle notamment donc bah, de Léa qui fait des fondants et qui fait des bougies. Je parle aussi je vais vous prendre l'exemple aussi de Sonia qui fait ses aimants, les aimants de Soso, je crois que c'est, si je vous dis pas de bêtises. On va parler aussi de Christine Lanzafame qui fait ses livres, ses poupées livres. Le problème c'est qu'à un moment donné, le bouche à oreille c'est bien, mais c'est pas ce qui fait vivre. Et ce qui serait quand même relativement sympa, comme beaucoup le font, et j'en reviens encore à nos amis canadiens, je suis désolée, mais je suis sur des groupes chez eux où on ne voit que de ça. Les gens en fait parlent régulièrement des produits qu'ils ont achetés. Voilà, je ne vais pas citer de nom parce que bah, bien entendu mon but c'est de faire ma pub personnellement et pas de faire de la pub des autres. Mais voilà, ils prennent en photo, par exemple, ils vont prendre en photo leur toile, ils vont recevoir un stylet, ils vont recevoir un grinder, ils vont recevoir un plateau, voilà, mais ils montrent tout le temps, en fait, tout le temps les produits qu'ils ont, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pas forcément tout le temps les mêmes, mais il n'y a pas une photo où ils montrent pas en fait le matériel qu'ils ont, ce qui fait qu'en fait les gens, ben, paf, ça saute aux yeux. Et puis si ça saute aux yeux des gens, ben oui, ils vont regarder la toile, mais ils vont pas regarder que la toile. S'ils voient dessus ben, qu'il y a un stylet, ah ben le stylet il est super joli, tu l'as eu où ah ben le plateau, ah ben dis donc, il est sympa, où est-ce que tu l'as eu, j'aimerais bien avoir le même, ou voilà, tes bougies elles sont sympas à côté, qui c'est qui te fait les fondants, ou voilà, mais c'est plein de petites choses en fait, qui mis bout à bout nous permettent de nous faire connaître. Alors bah oui, bien entendu, les groupes n'autorisent pas les pubs. Bon, et bien après, soit ben on fait avec, on fait une photo, et sur la photo on y met le matériel, il n'y a pas de pub, il n'y a que notre matériel, et là ils peuvent rien dire. Donc surtout les filles, je vous invite, pas parce que c'est moi personnellement, hein, il y a d'autres créateurs en France, mais je vous invite à faire connaître les créateurs chez qui vous avez acheté des choses, sans forcément les nommer dans vos posts, parce que bien entendu ce qu'ils n'aiment pas c'est que les noms soient nommés, que les pages ou les groupes soient nommés. Mais si vous faites une photo avec des éléments, avec des articles, avec des diamants, avec voilà, vous mettez les aimants, vous mettez le stylet, vous mettez le plateau, le grinder, enfin je sais pas, vous mettez ce que vous voulez, mais voilà, après la personne, elle vous contacte, elle vous laisse un message, sympa le plateau, vous l'avez eu où, et bien après vous passez en MP, machin, et après voilà, ça se fait comme ça, petit à petit. Voilà, je pense qu'on arrive à un moment donné où on est en permanence en train de se battre en fait, parce qu'on ne peut pas faire de pub. Notre meilleure pub en fait c'est vous et votre façon de présenter notre produit. Je prends l'exemple tout à l'heure bon alors là c'est sur le groupe de Pat, donc c'est complètement différent, mais je prends l'exemple de tout à l'heure de Christine. Ben, on est sur un groupe où il y a 670 membres à peu près. Elle a fait une vidéo tout à l'heure avec son grinder, voilà, qu'elle a montré comment ça fonctionnait, que ça fonctionnait très bien. Ben écoutez, j'espère que pour le coup, sa petite vidéo incitera des personnes à me commander des grinders, hein. Donc ben voilà, merci pour ton petit partage. Et comme je vous l'ai dit, ben, il n'y a qu'avec des choses comme ça en fait que
petit à petit, on va arriver à bien se faire connaître. Voilà, même si c'est la grande tendance du moment, que peut-être à un moment donné, ça risque de se stopper. Bien que je ne pense pas, puisque tout ce qui est manuel revient en force. Hein. Moi, j'ai pendant longtemps fait du point de croix. J'ai arrêté pour me mettre à la broderie de diamant, mais le point de croix, je suis sur des groupes où ils en font quand même pas mal. Donc ça revient petit à petit avec des motifs différents, parce qu'avant c'était très alphabet, très voilà, pour les trucs les décos de Noël, où il n'y avait pas énormément de j'estimais qu'il n'y avait pas énormément de choix sur les grilles de point de croix, et c'est vrai que ça s'est développé depuis quelques mois là, et puis bon, ben c'est sympa, on peut pas trop sortir, on pouvait pas trop avoir de monde chez soi, machin, il fallait bien s'occuper, et plutôt que de s'abrutir devant la télé à chaque fois, ben on se met à faire du travail manuel. Donc voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. Enfin, on peut même pas dire un petit coup de gueule, parce que voilà, c'était ma petite façon de vous faire comprendre un petit peu les choses. Et, et puis, un petit dernier message. Je tiens grandement quand même à remercier toutes les personnes qui me défendent. Mais les filles, faites attention. Faites attention à ce que vous faites, aux propos que vous utilisez, parce qu'après moi tout me retombe dessus. Je vous aime beaucoup. Voilà, je fais pas mal de choses en partenariat avec Pat, toute seule, avec d'autres groupes. J'essaye de m'investir quand même sur pas mal de choses. Je suis tombée sur le cul ce week-end parce qu'on m'a tenu des propos que je n'ai pas tenus. Donc voilà, donc les filles, faites attention. Je sais que c'est pas mal ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez. Je sais que ça vous fait pour certaines, ça vous fait du mal quand on s'attaque à moi, à nous. Mais voilà, encore une fois, faites très attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à comment vous le faites. Parce que ben, derrière, les retombées sur nous sont catastrophiques, peuvent être catastrophiques. Voilà, moi j'en ai pris plein la gueule pendant 3 jours. Samedi, dimanche, lundi, ça n'a pas arrêté. À tel point que ben, j'ai été obligée de partir d'un groupe, parce que la personne est méchante et sournoise. Et ça, je trouve ça absolument dommage. Voilà, donc je n'irai pas plus loin dans les dires des histoires qu'il y a eu. Je me permets juste de dire que je ne tolère pas qu'on critique mon travail si on n'a pas commandé chez moi, en fait. Voilà. Si effectivement tu commandes quelque chose chez moi et que tu as une critique à faire, tu viens me voir en MP, tout est discutable. Je ne suis pas une sainte. Je ne suis pas une pro à 100%, bien entendu. Tout ce que je fais, je l'ai appris de moi-même. Je ne suis pas à l'abri qu'il y ait un défaut, que je ne l'ai pas vu et que vous l'ayez constaté. Donc merci de ne pas m'afficher comme ça sur un groupe, ou de ne pas être méchante au point où ça en a été ce week-end, en fait. Parce que moralement, ben, ça peut faire mal. Vous avez qu'une chance, et là je le dis aux personnes qui regarderaient mes vidéos, qui continueraient quand même à me suivre malgré qu'on ne se parle plus. Vous n'avez qu'une chance, c'est que j'ai appris à être forte dans le temps, et que comment vous dire les choses pour pas être méchante, j'irai au-delà de ce que vous êtes capable de me faire subir. Voilà, vous vous rendez pas compte, mais je suis quelqu'un de très très gentil, mais je peux être quelqu'un de très très méchante aussi si on me fait du mal. Donc faites attention à vous, je vous le dis en aparté comme ça, mais sachez que dans la vie, en fait, tout se sait. Voilà, donc pour l'instant je n'ai pas de nom réel, mais le jour où j'aurai les noms réels, méfiez-vous, et je pense que vous devriez vous cacher. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le reste, laissez-moi travailler en paix. Vous n'aimez pas mon travail, vous n'aimez pas mes dessins, vous n'aimez pas mes modèles, et bien laissez-moi tranquille, passez votre route, et le reste, je m'en contrefiche, en fait. À partir du moment où j'ai mes clientes, où mes modèles plaisent à mes clientes, le reste, j'ai pas besoin de votre avis. Voilà. Moi, certains modèles chez certaines personnes ne me plaisent pas,
Et je ne parle pas de la personne en question dont il a été fait cas ce week-end. Parce que nous ne sommes pas que deux en France à faire de la 3D par exemple, mais certains modèles chez certaines personnes ne me plaisent pas, c'est pas pour autant que je vais aller dénigrer leur travail. Voilà. Et je ne suis pas le genre de personne à dénigrer le travail des autres sans connaître et sans l'avoir sous les yeux, tout simplement. On ne plaît pas à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi je sais que certaines personnes apprécient mon boulot, apprécient ma sympathie, ma gentillesse. Si vous n'êtes pas capable de vous en rendre compte et de l'apprécier, et bien tout simplement vous passez votre route, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, vous n'avez rien à faire sur mon groupe, sur mes groupes, parce que j'en ai plusieurs. Et voilà, c'était ma petite gueulante du jour. Donc sur ce, moi je vais vous laisser parce que ça va quand même faire 1 heure que je vous tiens le crachoir. Je vous donne rendez-vous très très vite. Donc là je vais monter la vidéo pour que vous puissiez la voir avant le tirage au sort de la tombola. Je vous donne rendez-vous donc ce soir pour la tombola à 21 h en live sur YouTube. Et notamment là ça s'adresse aux personnes qui m'ont acheté des tickets. Je suis en train de réfléchir à un autre concept, même si la tombola vous aimez bien, je suis en train de réfléchir à un autre concept. Et après, on vous donne rendez-vous donc avec Pat, on va vous en faire, on va commencer à vous faire de la pub régulièrement là parce qu'on arrive au mois de juillet. On va vous donner rendez-vous donc pour notre 2e loto qui aura lieu donc au mois de septembre avec l'achat des cartons au mois d'août. Voilà, mais comme d'habitude, vous serez avertis sur les posts Facebook. Nous vous mettrons les lots qu'il y aura à gagner comme on avait fait la première fois, le prix des cartons qu'il y aura et le principe restera le même. La seule chose qui va changer, c'est qu'au lieu que ce soit en soirée, là pour le coup on le fera une après-midi pour que ça puisse convenir à d'autres personnes. Alors on se doute bien qu'il n'y aura pas forcément les mêmes personnes que la première fois, il y en aura peut-être des nouvelles, mais justement le but en fait est de pouvoir à un moment donné satisfaire tout le monde. Donc il y aura un loto à un moment donné de soir et un loto à un moment donné d'après-midi, de façon à pouvoir satisfaire pas tout le monde, mais un plus grand choix de personnes. Voilà, donc les lots sont quasiment bouclés. Pour pas dire bouclés, parce que je les ai tous de côté ici chez moi et je crois que faut que je fasse le point, mais je crois qu'il ne doit pas manquer grand chose. Donc voilà, donc restez à l'écoute, restez les grands yeux ouverts. Comme ça vous verrez passer le post qui sera mis bien entendu en annonce sur le groupe Pas de film au Diams, où on vous reprécisera la date exacte du loto et la date d'achat à laquelle vous pourrez acheter vos cartons. Voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser et puis je vais vous donner rendez-vous bientôt. Alors je vous dis pas très très vite ou dans un mois, ou je vous donne pas de date parce que vous me connaissez. Je ne sais jamais à quel moment je vais faire des petites vidéos. Mais voilà, moi je m'en vais regarder un petit peu le fameux Diamond Painting Squad Quiz et essayer de vous faire un retour sur ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite et puis pensez bien à tout ce que je vous ai dit. Voilà, à très très vite. Ciao ciao. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through.